Bonjour à tous et bienvenue sur Mace Opportunity, votre chaîne qui vous parle d'investissement, d'affiliation, de business en ligne, des astuces pour se faire un peu de sous sur le net et aussi de quelques conseils pour immigrer au Canada, aux États-Unis et ailleurs. Alors si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Dans cette vidéo principale, j'aimerais parler de l'état actuel des demandes de permis d'études. Parce que vous savez que moi j'ai fait un retour aux études et actuellement je suis au Canada. Et dans le cadre donc de mes études, j'ai repris la vie d'étudiant, je vis vraiment comme un étudiant. Et donc les lois donc qui régissent mon statut, c'est les lois donc qui s'appliquent aux étudiants étrangers. Donc depuis quelque temps, il y a eu beaucoup de modifications. Vous savez, au travers de mes vidéos, même lorsque je parle des finances, les gens prennent toujours le temps de parler. Non, je veux venir étudier au Canada. Voilà pourquoi je me dis de temps en temps que c'est important pour moi de partager aussi les informations pour vous permettre à vous aider si vous avez des projets à venir pour venir ici. Et donc, principalement, je parle pour les personnes qui ne sont pas encore ici, qui sont encore à l'étranger, qui veulent venir étudier ici. Depuis quelque temps, il y a beaucoup de choses qui ont changé au niveau de l'immigration canadienne. Vous savez, les étudiants étrangers, principalement ceux qui viennent d'Afrique, sont des personnes, je peux dire entre autres, selon mon analyse à moi, ça c'est mon analyse, responsable de la situation qui arrive ici, sur l'analyse des dossiers de permis d'études. Plusieurs personnes, lorsqu'on est dans nos pays, on entame le projet d'études, on dit, on réunit des fonds, on laisse croire qu'on vient ici pour étudier. Mais une fois arrivé ici, malheureusement, je ne dis pas tous, hein, malheureusement une grande partie de ces personnes-là qui arrivent ici ne viennent pas poursuivre les études. Ou encore, quand elles arrivent, elles font d'abord autre chose, après c'est beaucoup de choses. Lorsque vous allez voir au travers des groupes sur Facebook, au travers de certaines vidéos, au travers de certains commentaires, lorsque vous lisez dans des blogs, sur des blogs et tout ça là, vous vous rendrez compte que la plupart du temps, les personnes, c'est souvent le plan, c'est écoute, je rentre, une fois que je rentre, après arriver sur place, je verrai comment ça va se passer. Ça, c'est un problème qui est très 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 compliqué parce que si vous n'avez pas un projet d'études, vous n'avez pas les fonds nécessaires pour accompagner votre projet d'études, une fois arrivé ici, vous ne pouvez pas vous en sortir. Ça sera difficile pour vous parce que déjà, la scolarité coûte cher. Quelle que soit la filière que vous allez faire, quelle que soit la province où vous irez, Saskatchewan, New Brunswick, Alberta, Colombie-Britannique, tout ce que vous voulez. Si vous n'avez pas les moyens financiers, ça va être difficile, très difficile pour vous, parce que beaucoup de personnes pensent que une fois que je rentre, arrivé sur place, eh bien, je travaille, je paye mes études. Mais non, mais ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Sur place, quand tu arrives, si tu viens pour les études, ta priorité, c'est d'abord les études. Ça, il faut avoir ça en tête. Donc, si tu es en train de préparer un projet actuellement et que tu te dis que j'irai là-bas, j'irai travailler pour payer mes études, travailler je vais dire par exemple, prendre en charge ceux qui sont au pays là-bas, eh bien, tu vas être déçu. Parce qu'une fois que tu vas arriver ici, la réalité du terrain va vite te rattraper. Entre les cours que tu as au niveau donc de ton établissement, ça peut être un cégep à l'université, dans des centres de formation, avec donc ta vie, s'occuper de toi et le travail, c'est très difficile. Si tu n'es pas une personne équilibrée, c'est très difficile parce que contrairement à ce que on pense, les études ne sont pas faciles comme on se dit parce qu'il y a des programmes qui sont très chargés. Là encore, ça dépend du type de programme que vous faites. Si vous venez en baccalauréat, c'est chaud. Hein. Si vous venez, par exemple, au cégep, la plupart des cégeps ont des programmes très lourds sur des durées assez longues. Lorsque je parle assez longue, vraiment, je dis un programme qui te prend assez de temps. Donc voilà un peu. Ce sont des choses
que vous devez prendre le temps normalement d'analyser. Et c'est à cause de ça, à cause de toutes ces affaires-là, que là, les lois sont devenues difficiles. Pour les personnes qui veulent venir prochainement, la première des choses que vous devez faire, si vraiment vous voulez venir étudier, venir en tant qu'étudiant, c'est vraiment un bon endroit, je l'ai toujours dit, pour étudier. Euh, Venez pour étudier, mais faites votre plan. Aujourd'hui, ce qui est exigé, c'est d'avoir vraiment un projet cohérent. Même au niveau des universités, au niveau des admissions, ce n'est plus la même affaire comme c'était avant. Là, maintenant, quand vous soumettez vos dossiers, les responsables donc, de l'admission, ils examinent maintenant de fond en comble votre dossier. Et c'est très important maintenant. Donc, lorsque vous ramenez vos pièces justificatives, ça doit cadrer. En plus, il ne faut pas oublier que maintenant, dans chaque université, il y a maintenant comme un quota d'étudiants. Donc, c'est plus comme avant où les universités pouvaient prendre autant de personnes qu'ils voulaient. Non, il y a maintenant un quota d'étudiants où on sait que dans telle université, le nombre d'étudiants est bon. Parce qu'avant aussi, il y avait tellement de ces choses-là qui se passaient. Les étudiants, par exemple, il y en avait tellement quand ils arrivent sur place. Ce n'est pas facile à gérer les étudiants. Vous savez, ici, vous êtes dans un pays organisé. Normalement, lorsque les personnes étudient, il y a un accompagnement qui est là. Et les choses s'en suivent. Hein. Quand vous arrivez, par exemple, à l'université, vous avez les personnels qui vous accueillent. Les personnes qui sont là doivent répondre au nombre d'étudiants qui sont là. Parce que s'il y a trop d'étudiants et il y a peu de personnel, ça n'a pas de sens. C'est un peu comme ce qui se passe à l'hôpital ici. Lorsqu'il y a beaucoup de patients, il n'y a pas de personnel, ça devient difficile. Le système reçoit donc un coup. Voilà. Donc sur ce point, les admissions, maintenant vos pièces justificatifs cohérents, c'est très important pour vous. Vos diplômes, si vous les avez, soumettez vos diplômes, c'est intéressant. Maintenant, le plus tôt possible, faites votre admission. Là, il n'y a plus rien à attendre. Quand vous faites ça, on vous envoie votre lettre. Maintenant, il y a maintenant un système de lettre d'admission, on va dire conditionnelle. Il n'est pas définitif. Donc, vous devez respecter donc les conditions pour qu'elle soit définitive. Dès lors qu'elle est définitive, là, vous pouvez donc facilement donc présenter vos autres documents. Même au niveau du CAQ, pour ceux qui sont au Québec, bien sûr, ça devient, ce n'est plus comme c'était avant, facile, facile, facile. Il faut vraiment que vous puissiez justifier vraiment les documents qu'on vous donne et tout ce qui va avec. Donc, même pour les autres provinces, il y a maintenant les lettres d'attestation provinciale qui sont là. Avant, il n'y en avait pas. Mais depuis maintenant 2024, on voit ces nouvelles lois apparaissent. Maintenant, sur le volet financier, c'est devenu aussi, il y a un seuil qui a été augmenté, si je ne me trompe pas, c'est à partir de 20 000 dollars qu'il faut avoir au minimum dans le compte. Après ça, il faut prendre vos frais de subsistance, vos frais de formation et tout. Lorsque vous n'êtes pas encore arrivé ici au Canada, vous vous dites que, mais apparemment c'est mission impossible d'aller étudier au Canada. Mais une fois que vous serez sur place, vous allez commencer à étudier. Vous allez payer votre scolarité. Vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on exige cet argent-là. Vous allez, en tout cas, en réalité, après une session, deux sessions, vous allez comprendre pourquoi est-ce que on exige tous ces fonds. À l'étranger, je peux encore vous comprendre. Vous dites que c'est beaucoup, c'est pas grave. Arrivez sur place, vous allez voir. Et c'est sur place que vous vous rendrez compte que il faut savoir que vous puissiez vous adapter. Donc voilà un peu. Après, donc, vous avez le critère d'argent qu'il faut avoir maintenant un certain minimum, un certain minimum. Maintenant, il y a aussi le critère des années. Avant, normalement, il n'y avait pas de problème lorsqu'on voulait faire les études, quel que soit ton âge, tu reviens ici. Mais quand plusieurs personnes, lorsqu'ils arrivent ici, ne font plus les études, là maintenant, le critère d'âge, il commence à être beaucoup plus regardant. Donc, si vous n'avez pas de cohérence, vous avez par exemple terminé votre bac en 2010, vous venez continuer ici en 2024, vous avez fait 14 ans. Qu'est-ce que vous avez fait pendant 14 ans? Le justifier mieux. Parce qu'avant, d'autres, on pouvait le justifier avec un CV, on le justifie facilement, ça passait. Mais là, ça devient de plus en plus intéressant. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir un regard par rapport à ça. Et il y a toutes ces affaires-là qui se sont ajoutées. Le plus tôt possible, vous faites vos démarches, vous obtenez vous confirmez aussi votre inscription parce que comme j'ai dit, c'est maintenant un problème de quota.
qui est maintenant mise en place. Donc voilà un peu, c'est ce que j'avais à partager dans cette vidéo. Je vous ai dit les causes, pourquoi est-ce que c'est devenu beaucoup plus serré. Je vous ai dit les différentes exigences qui ont été ajoutées. Et là même, peut-être on ne sait pas. Selon mon analyse, avec ce que je vois, peut-être qu'on sera rendu à un niveau où on va maintenant contrôler les inscriptions, vraiment au niveau de l'université, pour les étudiants. C'est-à-dire que quand tu arrives, tu fais une session, on va suivre, est-ce que vraiment tu continues encore à te réinscrire. Et puis même, pourquoi pas, parce qu'ils sont capables, hein, si tu ne te réinscris pas, qu'on annule tes papiers. Bon, imaginez-vous si un peu on annule tes papiers, comment ça va se passer. Donc, ça c'est selon mon analyse. Peut-être que d'ici là, ça va venir, si en tout cas, nous ne prenons pas conscience. Donc, arrivons, arrive, viens faire tes études, concentre-toi sur ça, aide des personnes qui vont te soutenir. À la fin, tu vas voir que ça sera bon. 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça passe tellement vite. Après, bien, tu vas croquer le Canada comme il se doit. J'espère que ce que j'ai à partager t'a aidé. N'hésite surtout pas de me le dire en commentaire. Partage aussi auprès d'autres personnes. Et on se dit à bientôt sur Mace Opportunity. Merci.